Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo n'importe quoi que je suis trop contente de faire. J'ai fait un petit setup très cliché. J'espère que ce sera pas trop chiant, c'est la première fois que je fais ça à tous les coups. Je vais regarder les rushs et je vais faire oh putain la gourde, ça donne mal. Ça va, c'est assez sympa. Je suis aujourd'hui chez moi alors que j'avais cours parce que je me suis réveillée ce matin avec un mal de crâne. J'ai jamais eu ça. Je tournais, j'étais en gueule de bois sans avoir bu la veille, horrible. Et là, ça va un peu mieux en début d'après, mais je me suis dit, bah écoute, vu que t'as une dispense, autant rentabiliser ça, et du coup, bah me voici pour un petit n'importe quoi. Quoi de neuf? Ça date que j'ai fait un n'importe quoi. C'est une vidéo remise à niveau, on va discuter et on va... Pourquoi autant d'absence? Je ne sais pas. Le concept de n'importe quoi, c'est des favoris, hein, clairement. C'est un truc que je fais depuis des années. Je peux le dire, c'est un concept que j'ai depuis des années sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, mais je crois que là j'avais eu une petite saturation, j'avais envie de réfléchir à de nouveaux projets. Et du coup, bah quoi de neuf? J'ai été en stage 2 mois chez les ateliers de Marinette, c'était un stage pour l'école, c'était trop cool. C'est une boutique vintage qui vend beaucoup d'appareils photo argentiques, de pellicules et d'objets vintage en tout genre dans le vieux Lyon. C'est des gens très sympas que je connais depuis un moment, et là bah on avait un stage de 2 mois, on a pu le faire toutes les deux là-bas avec Mia, donc ravie. Le stage a pris fin il y a moins d'un mois, il me semble, et c'était trop sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de neuf? Des tatouages. D'ailleurs, j'ai sorti une nouvelle vidéo qui parle des tatouages. Je vous en parlerai un peu plus en détail à la fin de la vidéo pour vous parler des nouveaux. J'ai voyagé aussi récemment, je suis partie dans les Vosges ce week-end, au moment où je tourne cette vidéo. Première fois que j'allais là-bas et c'est magnifique, j'ai très envie d'y retourner pour un peu plus visiter, parce que là c'était quand même un petit peu en vitesse, on était là-bas pour un anniversaire, juste un week-end. On n'a pas le temps de voir grand chose. Je suis rentrée en Normandie aussi pour un mariage de mon cousin, c'était trop bien. Ça m'a fait un bien fou ce week-end, vraiment. On est allé à Pommard aussi, c'est à 1 heure de Lyon je dirais, et Mia s'est pété la cheville là-bas. Enfin, elle s'est bien tordu la cheville et du coup elle avait des béquilles pendant un petit moment. On va commencer le n'importe quoi. J'ai décidé de commencer ce n'importe quoi par la catégorie vêtements. Je n'ai pas fait de n'importe quoi de mars, et il y a eu mon anniversaire en mars et j'ai eu ce magnifique sac Longchamp, cadeau de ma copine et de mon papa. Merci beaucoup. Il est magnifique. Gros coup de cœur, ça va vraiment être mon indispensable cette année je pense. Il y a une petite pochette à l'intérieur, on dirait qu'il est vraiment tout petit, mais en fait tout ce dont j'ai besoin rentre parfaitement dedans, c'est-à-dire mes cartes, mon appareil photo, une bouteille d'eau et tout l'amour que j'ai pour vous. Validé de ouf, il est magnifique. Ensuite, tiens, 2 chemises, les 2 sont fleuries et les 2 viennent de friperie. Je crois que je les avais eues dans un salon sur Lyon et il y avait une multitude de fringues. Bon, la plupart des fringues qu'il y avait étaient assez chères parce que c'est de la friperie, de la seconde main en fait. Mais je crois que ces 2-là, je les avais eues pour 10 €. J'ai un doute. Ça se trouve, celle-ci, elle vient de New York et je l'ai déjà dit. Bref, faites genre, vous êtes surpris. Voilà, 2 nouvelles chemises. Waouh! Celle-ci, elle est en dentelle, un peu transparente. Elle est absolument sublime. Je mets ça juste avec un soutif en dessous et en vrai, bah, ça fait habiller. Trop belle. J'adore cette chemise, et celle-ci c'est une de mes petits coups de cœur, je la mets très souvent en vrai. Elle est super colorée mais ça fait habiller, j'adore. Elle, ma petite préf. On continue, toujours en fripe. J'ai acheté ce short que je trouve absolument sublime. Alors à chaque fois que je trouve des vêtements comme ça et que je ne peux pas essayer, c'est qui tout double. Celui-ci il vient de chez Emmaüs il me semble, donc pas vraiment fripe. Et je peux pas essayer là-bas, du coup je regarde, j'observe et je prie. Et mes prières ont marché, il me va parfaitement, je suis trop contente. Il est super joli, j'avais dû l'avoir pour 5 balles, validé, taille haute, comme j'aime. Et cette couleur, ce petit vert bleu, je n'avais pas. Trop joli. Et pour terminer dans cette catégorie vêtements, il y a ce pantalon qui m'a été envoyé par Sandro. Sandro, c'est une marque que j'aime beaucoup et que je consomme depuis longtemps. Je consomme pas tant que ça parce que... Mais j'ai quand même des vêtements qui viennent de chez eux et bah, ils m'ont contacté pour m'envoyer des vêtements, dont ce pantalon que j'ai pu choisir et que je trouve absolument sublime. Je vous mettrai un TikTok juste ici, je l'avais porté avec la chemise que je viens de vous montrer et je trouve que l'ensemble est nickel avec mes petites Converse Golf Le Fleur rose. Voilà, il est bleu, taille haute, avec des rayures, ça fait superbe. Bah d'ailleurs, je l'avais porté pour le mariage de mon cousin quand je suis rentrée en Normandie. Photo à la pluie, ouais. On est trop BG, je sais. Non vraiment ces photos, c'était trop bien. Je suis tellement contente de vous tourner ce n'importe quoi, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir, vraiment. On va continuer la catégorie d'après, je crois que j'avais mis musique. C'est ça,
catégorie musique. Niveau concert, ce qu'on a fait récemment, on est allé voir Odezen. Odezen, ça, c'est un groupe que j'écoute depuis le lycée et j'ai toujours beaucoup poncé leurs chansons, leur musique. C'est un peu comme Fauve. Au niveau de moi, ma représentation que j'ai d'eux, au niveau de l'écoute, c'est pas du tout le même style. Je sais pas si je dirais que c'est du slam. Et j'ai eu la chance de pouvoir les voir en concert. J'ai été invitée par Heineken. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'entre vous là-bas, donc big up. Ça me fait très plaisir de vous croiser à ce type d'événement. Bah, c'était superbe, bien qu'on était un peu loin quand même, j'ai pu les voir en live. C'est un accomplissement de... Tu vois des gens depuis le lycée, donc j'ai 23 ans. Je les écoute depuis que j'ai 17 ans, je dirais, même avant, peut-être 16. Ça fait un petit paquet, hein, 7 piges. Et les voir performer, c'est dingue. Je suis trop contente. Continuons dans la catégorie musique avec un vinyle qui n'est pas le mien. C'est Mia qui se l'est procuré. Vinyle de November Ultra qu'on a pu écouter et qui est un amour. Elle aussi, on a pu la voir en concert parce qu'elle a fait la première partie de Pomme sur Lyon. Et c'était somptueux. C'est comme ça qu'on l'a découverte. Il s'était pas renseigné sur la première partie, elle est arrivée sur scène et on avait les larmes aux yeux tout le long, on s'est regardé, on s'est dit mais merde, qu'elle est talentueuse. Et c'était absolument sublime. Cette personne est d'une douceur immense, je vous conseille grandement d'aller écouter ce qu'elle fait. Regardez, rien que le vinyle est magnifique. C'est son premier EP que Mia a pu se procurer, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Et cette fille est un amour, on peut discuter avec elle régulièrement et ça nous fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on pourra te voir et discuter avec toi en face to face. Ah mais oui d'ailleurs, c'était pas prévu, j'ai retrouvé ça juste avant de faire la vidéo, en fait en rangeant un peu dans les placards parce que j'ai rangé l'appartement récemment. Mais elle nous avait envoyé des petites cartes comme ça avec un mot chacune, dire Elise, dire Mia. Et évidemment ça nous avait beaucoup touché. Et avec des petits pins juste ici. Pas des pins, comment on dit? Parce que tu peux accrocher sur les vestes pour faire repasser. C'est avec le nom de ses chansons. C'est tout doux, comme elle. Enfin, en tout cas, November Ultra, je vous conseille grandement d'aller écouter ce qu'elle fait. C'est une douceur. Ensuite, j'ai mis la catégorie photo. Catégorie photo parce que je me suis procuré un nouvel appareil. Je voulais un appareil photo facile à transporter, pas forcément réflexe, un truc comme un jetable, mais argentique, où tu le sors, t'appuies et tu peux faire des petites photos sympas même quand t'es bourré en soirée. Je me suis procuré cet appareil photo de chez Nikon quand j'étais en stage chez Marinette. Tac, et il peut même zoomer comme ça. La simplicité. Je vous mettrai un petit florilège de quelques photos juste ici. D'ailleurs, on fait régulièrement des vidéos avec Mia où on découvre nos photos à l'argentique, parce qu'à chaque fois qu'on y va, on balance pour 5-6 pellicules minimum. Et on a toujours des petites photos à découvrir et je trouve que c'est sympa comme concept de vidéo, donc petite promo au milieu. Nous allons ensuite passer à la catégorie livre. J'allais dire il n'y a pas grand chose, mais si, il y a 3 trucs. Je me suis donc procuré ce livre avec des images et des écrits sur 150 maisons qu'il faut que je visite avant que je décède. Et c'est des maisons à travers le monde. C'est totalement ma came. Ce que je veux à peu près comme maison à l'avenir. Ou alors un peu ce qu'il y a au Maroc. Attendez, elles sont où les maisons du Maroc? Direct, la Villa Oasis là. Ça c'est à peu près ma came. J'aimerais bien ça. Ça là. Voilà, le soir avant de me coucher, je regarde un petit peu de ça et je chiale parce qu'il me reste encore 3 ans d'études et que du coup je ne peux pas aller là-dedans. On dirait que je suis en prison. Non ça va, ça se passe bien. J'adore mes études. Autre livre que je me suis procuré, c'est celui-ci, le journal de Julie Doucet, m'en suis rappelé. Je ne l'ai pas terminé parce que je pense qu'il me faudrait à peu près 30 piges pour le terminer, mais c'est trop bien. C'est trop pratique parce que j'ai un peu du mal avec la rigueur et le fait de me tenir à un livre, et si c'est un roman en tout cas. Et là, en fait, c'est comme une BD. C'est vraiment un journal intime que l'autrice a tenu. Et durant de nombreuses années, je sais plus combien de temps elle l'a marqué au début, attendez. 14e volume de la collection Côtelette Journal de Julie Doucet. Ah, ça veut dire qu'elle en a sorti 14. Mais là-dedans, ça va de 2002 à 2003. Et en fait, elle raconte sa vie, hein, clairement. Et j'adore sa patte. Je trouve ça super sympa. Et
C'est facile à lire, je suis dans le train, je regarde des images et je lis des petites bulles. C'est trop bien. Et j'aime beaucoup comment elle dessine, comment elle raconte ça. Il me semble qu'elle est québécoise, la petite dame. Voilà, toujours aussi bien renseignée. Top cadeau de la maman de Mia d'ailleurs, parce qu'elle m'a vu le lire, elle me l'a enlevé des mains et elle est allée me le payer, donc me l'offrir. Merci Delphine. Et pour terminer dans cette catégorie livres, évidemment, comment faire un n'importe quoi sans parler de Riyad Sattouf, qui sort le 6e volume des Cahiers d'Esther. C'est comme ça que j'ai découvert Riyad Sattouf. Bon, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne, mais c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Je suis une grande fan de BD et c'est totalement ce que j'aime lire. Et il sort un nouveau volume des Cahiers d'Esther. D'ailleurs, coucou Esther, parce que je sais que tu me suis. J'espère que tu vas bien. Et là, c'est Histoire de mes 16 ans. J'ai absolument hâte de lire ça, et évidemment il sera dans le prochain n'importe quoi. Nous allons maintenant passer à la catégorie artistes cool, des artistes que j'ai découvert ce mois-ci ou durant les mois précédents, parce que du coup j'avais pas pu vous en parler. Et en un premier temps, je vais vous parler de Marouette. Je vous mets son compte Instagram juste ici, elle a également une chaîne YouTube et cette fille est trop forte, trop adorable, trop douée. Je l'ai connue parce qu'elle avait réalisé une illustration de Oli. On avait posté cette photo avec Mia où Oli a une petite framboise sur la tête et Marwa avait fait cette illustration à ce sujet et je crois que c'est comme ça qu'on l'a découverte. J'ai adoré sa patte, on l'avait follow toutes les deux avec Mia et par la suite elle a refait plein d'autres illustrations, même des illustrations de potes et je trouve son taf superbe. Et elle fait des vidéos YouTube, pareil, je la trouve très douce. Très intéressante à écouter et je ne peux que vous conseiller son contenu. J'ai des idées d'ailleurs de vidéos avec toi Marwa. Common. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre personne dont j'ai reçu des choses et je les ai pas là. J'arrive de retour. Ces deux petites tasses absolument adorables viennent de chez Zoé Jeanne. C'est une personne que j'ai découvert sur Instagram. J'aime beaucoup les petites poteries comme ça et je suivais son compte de près et elle avait mis une date de réassort en fait de ses produits. J'avais mis un rappel et du coup je lui ai commandé ces deux petites tasses qui sont trop mignonnes. J'aime beaucoup son travail aussi. Et je lui ai également commandé des petits pins. Je lui en ai pris 3, donc il y a le petit chat qui était pour Mia, une petite lune qui était pour la maman de Mia. Et moi je m'étais pris un petit homard comme ça, sauf que hier en cours, bam, le truc s'est décroché. Donc il faut que je recolle tout ça pour pouvoir le porter au quotidien, comme je le faisais depuis que j'avais reçu ce petit pins. Elle fait des petites créations absolument adorables, elle a plein de pins différents et de tasses également. Elle a des mugs aussi, enfin il y a plusieurs tailles, je vous mettrai son site et son Instagram juste ici. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, merci. Et j'ai décidé de terminer cette vidéo par la catégorie tatouage, nouveau tatou. Alors j'ai sorti récemment une vidéo tattoo tour que je vous mettrai ici également si vous ne l'avez pas vue, où je parle un peu plus en détail de mes derniers tatouages. Je faisais un update, mais je voulais en reparler encore dans ce n'importe quoi au cas où, parce que j'ai des jolies choses sur le corps. Je me suis fait cette petite boule disco à Liège par David, je vous mettrai son compte juste ici, 666 Spleen, qui est un abonné d'ailleurs. Et un pote, hein, on a bu des bières ensemble, tu bois des bières avec moi, ça y est. Pote. On a bu des bières ensemble à Liège, juste après qu'il m'ait tatoué. Et tadam, j'adore ce tatouage. Mia, elle a fait un tatouage trop cool aussi par lui d'ailleurs, que je vous mettrai juste ici, avec marqué tout doux. Et elle peut faire sa to-do list tous les jours sur sa peau. Je trouve ça trop cool. Et autre tatouage que je me suis fait, c'est celui-ci, un petit clown que j'ai fait par Lazy Factory à Annecy. C'était mon cadeau d'anniversaire par Mia. On est allé à Annecy ensemble, c'était une totale surprise. C'était la première fois que j'allais là-bas d'ailleurs. Cette ville est trop jolie, c'était super sympa. Elle m'avait réservé un tatouage dans ce salon et j'ai fait un petit clown. C'était un flash du tatoueur. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Il a toute une collection de flash en forme de cœur avec des émotions différentes à l'intérieur. Il y en a une centaine.
et j'aime beaucoup son taf. Enfin bref, voilà, je crois que on a terminé ce n'importe quoi de mai. J'espère que ça vous aura plu. Je suis super contente. En vrai, c'est un n'importe quoi de l'année là. De n'importe quoi début d'année clairement parce que ça faisait un petit moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que votre année à vous se passe bien. Bientôt l'été. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!